J'ai l'honneur de vous présenter la première plongée de nuit de l'année 2020 pour le Suba 3. Une plongée en mode Covid-19 dans les eaux dangereuses et sombres du lac de la Forêt d'Orient à Ménil-Saint-Père. Bon ben voilà mes amis, on y va, avec Guillet, en avant plein pot, pour la première de l'année. Pour les nouveaux membres arrivant cette année plutôt bouleversés et qui souhaiteraient se joindre à nous prochainement lors d'une plongée, je vous propose pour commencer de toujours suivre le guide. Sinon, cette expédition pleine de périls pourrait bien s'avérer sans retour. Alors, quelles espèces animales trouve-t-on dans ces eaux impétueuses, me direz-vous? Eh bien, dès le départ, nous assistons à un balai nuptial de raie pastenague. Il y en a énormément ici. Quelle majesté! Mais prenez garde, elles sont aussi féroces que bigarrées. Vous voyez, je suis le guide, malgré ma longue expérience dans la recherche de spécimens sauvages. Ce n'est pas que j'ai peur, non, mais seuls les moniteurs aguerris du Suba 3 peuvent vous faire traverser cette étendue aquatique plus inhospitalière que n'importe lequel des fleuves d'Amazonie. Tenez, regardez cette écrevisse, ici, tapie entre ces laminaires. Elle n'a l'air de rien, mais c'est parce que vous êtes éloigné, bien protégé derrière votre écran. Vous savez que vous n'avez rien à craindre. Moi qui suis face à elle actuellement, mon sang se glace d'effroi, rien qu'à l'idée de me mesurer à elle. Je dois aussi penser à ma sécurité. À une telle profondeur, toute panne d'air serait fatale. Pourtant, au mépris du danger qui guette, je repars à l'attaque pour vous rapporter des images de ce qui vous attend si vous avez le cran de poursuivre votre formation. J'en entends parmi vous qui disent que ces espèces sont toutes petites et donc bien inoffensives. Je rigole. Attendez quelques mois qu'elles soient devenues adultes et vous verrez l'extrême rapidité avec laquelle ces monstres seront capables de vous arracher un bras. Il m'a fallu des semaines d'études afin d'être capable de les approcher, et encore davantage pour vaincre l'angoisse que je ressentais à l'idée même de les toucher du bout du doigt. En effet, mes amis débutants au Suba, car c'est là tout l'enjeu de cette préparation physique que vous suiviez à la piscine avant le confinement. Tous ces exercices n'ont qu'un objectif, un but ultime, défier la plus vaillante des créatures marines. C'est lui, on l'appelle le homard terminator. Nous en avons choisi un très jeune, afin de pouvoir disposer d'une petite chance d'échapper à ces deux pinces arrogantes, très justement nommées broyeuses et coupantes. La puissance de son abdomen est telle qu'à l'âge adulte, il est capable de vous poursuivre et de vous dévorer. J'ai d'ailleurs échappé de justesse à une des antennes que cet individu, quoique juvénile, a utilisées sur moi à la manière d'un fouet. Vous comprenez maintenant? Sa riposte a été foudroyante. Il s'est jeté à mon visage, m'assénant un coup de rostre qui a brisé mon masque. Je suis hébété, j'ai du mal à reprendre mes esprits, mais il le faut, sinon je suis perdu. Un coup d'œil à mon ordinateur de plongée m'oblige à envisager la fin de mon périple dans ces profondeurs abyssales. Je n'ai presque plus d'air et il est temps de remonter. Je suis vivant.
c'est ça. Voilà, c'était la première plongée de nuit, histoire de donner un petit peu envie aux nouveaux d'y goûter. C'est ce qui vous attend. Et dire qu'il n'y a pas si longtemps, on avait le droit de se réconforter autour d'une bonne bière, afin d'exorciser les terrifiantes images que chacun de nous rapportait des profondeurs. Ce temps-là est bien révolu, car d'autres périls nous guettent désormais à l'air libre.